Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue à cette conférence sur les concours Accès Sésame. Est-ce que vous m'entendez bien déjà dans le chat? Un petit pouce si jamais vous m'entendez et que tout Bonjour, est oui, OK. tout à fait. OK, bon, on va considérer que c'est bon. OK, tout est parfait. Très bien. Donc bienvenue à cette conférence sur les concours Accès Sésame. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus et j'ai été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'université Paris-Dauphine. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une conférence qui va vraiment vous expliquer tous les points importants à savoir sur les concours. On va parler des épreuves, on va parler des écoles, on va parler de classement, on va comparer les différents programmes entre eux et on va parler aussi de la préparation des concours. Euh, la conférence, elle est enregistrée et je vous enverrai aussi donc l'enregistrement, évidemment, et les slides de la conférence. Donc s'il y a des informations importantes que vous voulez, enfin, que vous voulez noter, dites-vous que vous les recevrez par mail demain et que donc du coup, pas besoin de prendre en photo voilà, les différentes slides. Hum, Ce qui va se passer, c'est que je vais faire une partie présentation qui va durer allez, entre 30 et 40 minutes. Et ensuite, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions, c'est à les poser directement dans le chat. Et ensuite, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions. Je les prendrai dans l'ordre, hein, je réponds à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions enfin, que vous avez. Et si ça va un petit peu au-delà du cadre des concours Accès Sésame sur les études de commerce en général, vous pouvez quand même poser vos questions. Quand je sais pas, je le dis, il y a aucun souci. Mais voilà, j'ai une connaissance qui va au-delà des concours. Et donc, si jamais ça peut vous aider, voilà, ça vous permettra d'avoir et ça vous permet pardon, d'avoir une vision plus claire, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. On va avoir 1 heure 15 hein, devant nous pour traiter tout ça. Et avant de commencer, voilà, je tiens aussi à vous remercier de prendre du temps le dimanche à 11 heures avec moi et pendant les vacances. Donc voilà, moi mes vacances sont finies, j'imagine que c'est le cas pour pas mal d'entre vous, mais pour les étudiants, c'est toujours les vacances. Donc pour tous les étudiants qui sont là, c'est bien de vous tenir informés avant la rentrée. On va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite en parlant des différentes options que vous avez quand vous souhaitez faire des études de management. Donc, comme je vous l'ai dit, faire, les concours Accès Sésame, ça vous permet, d'entrer dans des écoles de commerce post-bac, mais je vous ai dit, il y a quand on veut faire des études de management, on peut voir plus large que ça. Et donc, un petit tour d'horizon, en fait, de vos options, ça serait de ça s enfin, c'est résumé dans ce tableau-là. Donc, si vous voulez faire une école de commerce, vous avez 2 possibilités, déjà. Donc, soit faire une école de commerce post-bac, soit faire une école de commerce après classe prépa. Quand on fait une classe prépa, on fait 2 ans de prépa ou 3 ans si on redouble. Après, on rentre en école de commerce et on fait, ses études, son programme grande école qui donne un grade de bac+2. La durée de vos études en entier, ça va durer à peu près 6 ans en général, en incluant les stages et donc ça vous donne un grade de master. Donc 6 ans, ça inclut les 2 ans de prépa, les 3 ans d'école et en fait, en général, il y a une année de stage en plus qui va s'ajouter. Voilà. Quand vous souhaitez faire une école post-bac, vous avez le choix entre 3 options. La première option, c'est de faire un bachelor en 3 ans. Donc les bachelors, c'est hors concours Accès Sésame, c'est des licences. Les 2 plus connus, c'est l'ESDEM à Schema et c'est, le bachelor de l'ESCP, OK? En France, les bachelors, on n'en a pas des excellents. Hem et quand on fait, d'ailleurs, un bac+3, en général, ce qui est recommandé quand même, c'est de poursuivre ses études derrière, en faisant soit des admissions sur titre pour continuer ses études, en école de commerce, donc c'est des concours en plus, soit en postulant en master, à la fac, par exemple. OK? Donc ça, c'est vos 2 possibilités pour continuer. En France, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'excellents, bachelors. Les 2 meilleurs que je vous ai cités sont bons, mais sont moins bons que les meilleurs programmes que vous pouvez avoir en post-bac. Sinon, vous avez ce qu'on appelle les BBA. Ça, c'est des programmes qui sont en 4 ans. C'est ce que vous allez retrouver beaucoup dans le concours Sésame. Au concours Sésame, vous allez retrouver la moitié des programmes qui sont proposés, c'est des BBA. Donc les BBA, c'est des programmes en 4 ans. Ces programmes en 4 ans vous donnent aussi uniquement un grade de licence. OK? Vous avez beau faire 4 ans, en fait, la quatrième année d'études en France, c'est pas une année qui est diplômante. Vous n'avez pas de diplôme quand vous faites la quatrième, une quatrième, juste 4 ans, pardon. Donc vous allez avoir la licence que vous aurez
comme si vous avez fait 3 ans et vous allez avoir les crédits pour une quatrième année, ce qui fait que pour avoir le grade de master, il faudra faire, il faudra faire un master spécialisé ou un master 2 en plus. OK? Alors, juste tout le monde a le son, je vois qu'il y a un gros débat sur le son. Nicolas dit que c'est OK, Sergio dit que c'est pas bon. Pour les autres, est-ce que c'est OK le son? Le son est OK. Bah, donc du coup, c'est pas chez c'est chez vous. Très bien et donc du coup, voilà, ce que je vous disais, c'est que quand vous faites des études en 4 ans, vous avez le même diplôme que si vous faisiez un bachelor, sauf que vous avez les crédits pour la quatrième année et donc c ces diplômes-là qui s'appellent des BBA, c'est calqué sur le modèle anglo-saxon et donc c'est des programmes souvent qui vont être très internationaux et qui vous permettront en soi à l'étranger, ils se suffisent à eux-mêmes. En France, c'est bien de rajouter une cinquième année et donc chaque étudiant qui fait un BBA, je recommande, hein, de rajouter une cinquième année, mais il aura qu'1 an à rajouter, il aura pas 2 ans à rajouter et autre chose importante sur les BBA, c'est qu'en France, on a des très, très bons BBA pour le coup. Le meilleur BBA que vous puissiez faire, c'est le BBA de l'ESSEC qui est, dans le concours Sésame. OK? On a d'autres BBA très intéressants comme celui de l'EDEC, par exemple, qui est hors concours ou comme celui de l'EM Lyon, qui est aussi dans le concours Sésame et il y en a encore d'autres, des bons BBA. Donc il y a des très bons BBA en France. Et enfin, la troisième possibilité quand vous faites une école de commerce post-bac, c'est d'avoir un programme en 5 ans. Le programme en 5 ans, il s'appelle en général programme grande école et parfois, c'est même le même programme que pour les étudiants qui sortent de classe préparatoire. Et encore une fois, on a des bons programmes en 5 ans, des très bons programmes en 5 ans. Le meilleur programme en 5 ans que vous puissiez faire en post-bac, c'est l'IESEG, qui a un campus à Lille et un campus à Paris. C'est dans le concours Access et à titre de comparaison, vous ne trouverez pas de classement qui compare les écoles post-bac aux écoles post-prépa. Mais à titre de comparaison, le niveau de l'IESEG, ça serait comparable, enfin la valeur du diplôme de l'IESEG en 5 ans serait comparable à la 6 ou septième meilleure école, si disons 6e meilleure école, qu'on puisse avoir en post-prépa. Donc, si vous faites une école post-bac, le mieux que vous puissiez avoir, ça serait l'équivalent d'Audencia Nantes. L'IESEG, Audencia Nantes, voilà, c'est à peu près le même niveau, c'est à peu près ce niveau-là, OK? Donc si vous voulez être dans les 5 meilleures écoles de France, le top 5 c'est HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon et EDEC en programme grande école. Je vous ai parlé des BBA tout à l'heure, mais là c'est des programmes grande école. Ça, vous êtes obligé de passer par la classe prépa. Le seul truc, c'est quand on fait une prépa, on fait 2 ans d'études, voire 3 ans d'études et à la fin, on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir, OK? Donc si jamais, voilà, vous rentrez en terminale et vous vous dites: «Je vais faire une école de commerce», si vous passez par exemple le concours, les concours Accès Sésame, vous êtes pris à l'IESEG et vous êtes pris en prépa, regardez dans la prépa où vous allez être pris, dans la meilleure prépa où vous êtes pris, quel est le pourcentage d'étudiants qui rentrent dans le top 5. OK? Si ce pourcentage est faible et que vous êtes pris à l'IESEG, dans ce cas-là, vaut mieux aller à l'IESEG. Vous allez peut-être prendre le risque de travailler comme des malades pendant 2 ou 3 ans pour avoir une école qui est moins bien que ce que vous avez eu en post-bac. OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Hem À titre de comparaison, le bibier de l'ESSEC, pardon, dont je vous ai dit, c'est le meilleur bibier de France, c'est comparable vraiment en termes de niveau à l'IESSEC. C'est même un peu plus sélectif que l'IESSEC, OK? Que vous ayez un point de comparaison. Donc c'est un très, très bon programme. Maintenant, entre l'EDEC en programme grande école et le bibier de l'ESSEC, il y a beaucoup d'étudiants qui prennent l'EDEC en programme grande école, qui choisiraient l'EDEC en programme grande école. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il y en a un, c'est accessible via prépa, l'autre, c'est accessible en post-bac. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Les écoles de commerce post-bac, en tout cas des concours Access Sésame, c'est des écoles qui sont, comment dire, très internationales, professionnalisantes avec des stages et le niveau entre les écoles est assez hétérogène. C'est-à-dire que si vous préparez les concours, c'est pour entrer dans les meilleures écoles, c'est pas pour entrer dans les moins bonnes écoles. OK? Les écoles hors concours sont pas hyper intéressantes à une ou 2 exceptions prêtes. OK? Dont on pourra parler plus tard. Hem Et donc les écoles de commerce, ça soit post-bac ou post-prépa, c'est des écoles qui sont payantes, OK? Et qui coûtent entre, alors en post-bac, c'est entre 10 et 18 000 € l'année, je dirais à peu près. En post-prépa, c'est entre, 10 et 20 000 € l'année, OK? Donc dites-vous que votre scolarité, elle va vous coûter 50 000 €, donc autant la faire entre, allez, 50 et 60 000 €, autant la faire dans la meilleure école possible. Parce que quelle que soit l'école, ça vous coûtera ce prix-là. Donc c'est important de rentrer dans la meilleure école possible pour mettre de l'argent dans la meilleure école, que vous pouvez avoir. Sachant que, selon l'école que vous allez avoir, les opportunités de stage que vous aurez, les opportunités et le salaire à la sortie même que vous aurez sera différent et donc c'est important de
de pas se rater, on va dire, dans la partie, admission. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus par rapport à ça? Oui, sur le financement des études, j'ai une enfin, autre chose, vraiment d'intéressant, si vous êtes boursier, bah, du coup, ça vous coûtera moins cher, voire vous ne payerez pas. Si vous êtes, vous aurez la possibilité de faire de l'alternance et donc si vous faites de l'alternance, vous pouvez avoir jusqu'à 2 ans qui sont payés par une entreprise et donc du coup, bah, si vous faites un BBA, vous avez payé que les 2 premières années. Si vous faites un programme en 5 ans, vous avez payé que 3 ans, OK? Donc du coup, ça réduit la note aussi et vous pouvez faire des prêts étudiants pour financer vos études. OK. Si vous voulez étudier dans le public, vous pouvez étudier à l'université. Le cycle à l'université, c'est 3 ans de licence plus 2 ans de master. C'est quasiment gratuit l'université en France, donc ça, c'est quand même un réel avantage. C'est beaucoup moins professionnalisant, il y a très peu de périodes de stage qui sont prévues, à l'université. Si vous faites une licence, en général, ça va s'arrêter à 3 mois. Si vous faites un licence plus master, ça va être après 9 mois, OK? Heu, que vous aurez à faire. C'est beaucoup moins international que les écoles de commerce, les universités. À quelques exceptions près, je dirais. Dauphine et Sciences Po aussi en économie, c'est très international, OK? Mais c'est 2 universités qui sont très, très sélectives, OK? Dans les autres universités, vous avez parfois des possibilités, notamment à la Sorbonne ou à Sas, vous avez quand même des possibilités d'aller à l'étranger, mais c'est pas pour tout le monde, contrairement aux écoles de commerce et dans d'autres universités, vous aurez aussi des possibilités, mais voilà, la per le comment dire? Le contingent d'étudiants qui va à l'étranger, il est assez faible. Ensuite, vous pouvez faire du coup un BUT, c'est une autre possibilité. Donc les BUT, ça dure 3 ans. C'est, gratuit, c'est pas du tout international, vous avez une petite période de stage et si vous faites un BUT, en fait, si vous êtes bon dans les études, ensuite vous avez la possibilité de postuler pour rentrer en école de commerce ou pour rentrer à l'université. Mais vous pouvez pas avoir non plus le top, hein. Faut pas même si vous êtes dans un bon IUT, enfin même si vous avez un bon BUT, vous aurez pas la possibilité d'aller, dans le top des écoles, faut pas rêver. Et enfin, vous avez les BTS en 2 ans. C'est pour ceux qui veulent faire des études vraiment plus courtes. Ça peut être payant ou ça peut être gratuit. Ça dépend si vous faites ça dans le privé ou le public. Et c'est quand même un niveau d'études qui est plus faible. Voilà. La suite. On passe à ce qui vous intéresse quand même, les concours Access et Sésame. D'abord, on va parler du concours Access. Dans le concours Access, il y a que 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. C'est que des programmes grande école en 5 ans. Donc il y a 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse, la partie raisonnement logique et mathématiques qui est la partie la plus importante et le concours Access, il intéresse beaucoup les étudiants pour l'IESEG et pour l'ESCA, plus que pour l'ESDES qui est une plus petite école. Il y a que 3 écoles, là au Sésame, il y a 16 écoles, mais ça reste quand même un concours qui est super intéressant parce qu'en fait, bah, déjà ils ont l'IESEG et en plus ils ont l'ESCA, mais dans ces 2 écoles-là, il y a beaucoup de places. En fait, il y a 1 100 places à l'IESEG et à l'ESCA, donc ça fait 2 200 quand on additionne les 2, c'est à peu près ça, à 50 places près et donc du coup, pour vous donner un ordre de comparaison, dans une école, du concours Sésame, en moyenne, il y a plutôt 350 places par école, en moyenne. Donc l'IESEG, ça vaut 3 écoles du concours Sésame et l'ESCA, ça vaut 3 écoles du concours Sésame. Donc c'est comme si, en fait, en termes de places, il y avait autant de places que dans 7 écoles. OK? Parce que les SDES, il y a pas beaucoup de places, c'est 250 places. OK? Donc du coup, il y a l'équivalent de places de 7 écoles. Donc du coup, il y a vraiment enfin, des possibilités de rentrer. Pour vous dire, nous, l'année dernière, sur tous les étudiants qu'on a préparés au concours Access, pardon, ça représente un peu moins d'une centaine d'étudiants. On a 65 des étudiants qui ont été pris à l'IESEG, ce qui est énorme et on a 97 ou 98 des étudiants qui ont été pris à l'ESCA, OK? Et tout le monde a été pris à l'ESDES, dans tous ceux qu'on a préparés. Donc, vous êtes quasiment sûr quand même d'avoir l'ESCA si vous vous préparez bien au concours, parce que en fait, bah, c'est des épreuves spécifiques, c'est différent du lycée quand même, et avec une bonne préparation, vous allez pouvoir être performant. Il y a à peu près 7 000 étudiants qui passent le concours Access dans l'année, ça vous laisse, des possibilités quand même. OK? 7 c'est entre 7 et 8 000. C'est plutôt 7 500. OK? Pour le concours Sésame, il y a 16 écoles. Comme je vous l'ai dit, toutes les écoles ne se valent pas et vous allez avoir 2 types de programmes. Des programmes BBA qui vont être, en 4 ans, des programmes grande école en 5 ans. Sachez que les programmes BBA ne sont pas moins bons que les programmes grande école. Donc, à titre de comparaison, la meilleure école du concours Sésame, comme je vous l'ai dit, c'est le BBA de l'ESSEC et c'est mieux que tous les autres programmes grande école que vous avez dans le concours Sésame et le BBA de l'ESSEC, c'est au moins du niveau de l'IESSEC. Voilà, pour
pour vous donner un titre de comparaison. Donc c'est une des meilleures écoles que vous puissiez faire en fait en post-bac, voire la meilleure. Donc vous avez le bibier de l'ESSEC à l'EM Lyon, vous avez le bibier de l'ESSEC, pardon, au concours Sésame, vous avez le bibier de l'EM Lyon, vous avez le bibier de Neoma, vous avez aussi un programme en 5 ans à Neoma qui est pas un programme d'école, qui est qui s'appelle Théma et qui est spécialisé dans le numérique. Vous avez le programme grande école de l'EM Normandie, vous avez plein d'écoles vraiment intéressantes, mais vous avez aussi des écoles qui le sont moins. OK? Vous avez 6 épreuves écrites, langue, analyse documentaire, enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales, on reviendra dessus plus tard. Et sachez que les épreuves écrites des concours Access et Sésame, c'est mi-avril et les épreuves orales, ça va être entre fin avril et mi-mai. Voilà. Donc il y a des oraux. Les épreuves écrites sont communes pour toutes les écoles pour Access et pour Sésame. Par contre, donc vous avez des épreuves pour Access et des épreuves pour Sésame, hein, évidemment, c'est séparé. Par contre, les épreuves orales, c'est un oral par école. Donc si vous êtes pris dans toutes les écoles, ce qui est le but, hein, quand on se prépare au concours, si vous êtes pris dans toutes les écoles, c'est pour, enfin, vous n'allez pas passer les oraux partout, OK? Donc c'est au moment des oraux, vous faites votre choix, vous choisissez les 5-6 écoles qui vous intéressent et vous passez les oraux dans les 5-6 écoles qui vous intéressent. Sachez que les concours se font à distance, hein, pour accéder pour Sésame. En tout cas, c'était comme ça l'année dernière, c'est comme ça depuis le covid et je pense que ça va rester comme ça. Et là où il y a eu beaucoup de bugs dans le passé sur les concours, l'année dernière, ça s'est très bien passé en général, et sur Access et sur Sésame. Donc heu, donc je pense que ça va pas changer cette année. OK? Il y a plein de logiciels anti-triche, il y a plein de choses, hein, qui sont mises en place pour, évidemment éviter qu'il y ait des problèmes, vous inquiétez pas là-dessus. Donc si on s'intéresse au classement des écoles, après on ira vraiment sur les épreuves. Il y a 2 classements qu'il faut voir. Le classement des programmes grande école, le classement des VBA. C'est jamais mélangé dans les classements en fait, les 2, enfin les 2 types d'écoles. Et en fait, moi, je peux vous donner aussi, je peux vous faire des petites comparaisons si vous voulez, parce que j'ai l'expérience pour le faire, hein. Mais voilà. Le classement des programmes grande école, c'est un classement, je crois que c'est le classement de l'année dernière du Figaro et étudiant, et le classement des BBA, il me semble que c'est le classement, de l'étudiant de l'année dernière. OK? Heu, les classements, c'est pas une vérité absolue, je vais vous dire pourquoi, mais c'est quand même un bon indicateur. Déjà, pour, les concours, pour, les écoles en 5 ans, donc les programmes grande école, c'est même pas les écoles en 5 ans, c'est les programmes grande école. Je vous ai dit, par exemple, Neoma, ils ont un programme en 5 ans qui s'appelle Théma, qui n'est pas un programme grande école qui a un autre nom, OK? Donc du coup, ils rentrent pas dans ce classement parce qu'il est un peu plus spécialisé. Mais si on devait le mettre dans ce classement, il serait à un bon niveau, OK? Donc on a l'IESEC, c'est le numéro un sans conteste des programmes grande école en 5 ans, que vous puissiez faire en post-bac. En 2, vous avez l'ESCA, en 3, l'EM Normandie. En réalité, c'est des écoles qui ont un niveau qui est similaire. L'ESCA, ils ont une stratégie où ils ont ouvert des campus un peu partout en France, là où l'EM Normandie a une stratégie où ils ouvrent des campus à l'étranger. Donc là, l'EM Normandie, récemment, ils ont ouvert Dublin, ils ont ouvert Oxford, ils ont ouvert Boston, et là, ils en ouvrent un autre. Ils ont Dubaï aussi, il me semble. Et ils sont en train d'en ouvrir un autre, je sais plus où, mais ils sont en train d'en ouvrir un autre. Enfin, ils en ouvrent des nouveaux, en fait. Est-ce qu'ils ont quand même un campus à Shanghai. Heu et vous avez, l'EMLV aussi en 4. Pour moi, c'est derrière l'ESCA et l'EM Normandie, hein, en programme grande école, mais ils ont un programme qui est spécialisé pour les sportifs de haut niveau, donc il y a pas mal de sportifs de haut niveau qui aiment aller dans cette école-là. Et ils sont aussi jumelés avec les l'ESSILF, qui est une très bonne école d'ingénieurs post-bac, et donc du coup, vous pouvez faire des petites passerelles entre le MLV et les Sylves, mais sincèrement, les Sylves est vraiment meilleur que le MLV, moi je trouve, OK? Autant en ingénieur, les Sylves, c'est vraiment une référence, autant le MLV en commerce, ça va passer derrière l'IESEC, l'ESCA et le M Normandie. Pour les BBA, en 1, vous avez l'ESSEC, en 2, l'EDEC, en 3, Schema, en 4, le M Lyon, en 5, le M Normandie. En fait, dans les classements que je vous ai mis, vous voyez, c'est que des écoles d'accès Sésame, à part l'EDEC. C'est parce qu'en fait, toutes les meilleures écoles que vous puissiez faire, à part l'EDEC, en post-bac, c'est dans les concours accès et Sésame. OK? Hem, juste, le M Lyon est meilleur en réalité que Schema. Les classements, ils sont faits sur des formules mathématiques. Selon les années, ils varient beaucoup. Il y a 2 ans, les decks étaient classés 7e, ou il y a 3 ans, les decks étaient classés 7e. Ils n'ont jamais été 7e de la ça a jamais été les 7e. Ils ont déjà été classés 1er dans des classements, j'ai déjà vu 1er dans des classements, à égalité avec les secs. Ils n'ont jamais été à égalité avec les secs non plus. Heu, le niveau des écoles, il varie assez peu d'une année sur l'autre, très, très peu. Par contre, les classements, ils changent pas mal, bizarrement. Mais donc du coup,
Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi la sélectivité des écoles et le niveau des étudiants et quand on regarde ça, il y a pas de débat. L'ESSEC, c'est numéro 1. En 2, on a au même niveau l'EDEC et l'EM Lyon et après l'EDEC et l'EM Lyon, on a Schema et Neoma qui sont au même niveau. OK? Donc ça, c'est vraiment les meilleures écoles et quand vous visez, en fait, quand vous préparez les concours, c'est pour rentrer dans ces écoles-là et donc moi, je conseille à tous les étudiants qui veulent faire une école post-bac, hein, et qui sont intéressés par les BBA, de aussi, de préparer les decks, enfin de postuler à l'EDEC. Postuler à l'EDEC, c'est zéro travail supplémentaire pour vous. C'est un petit dossier à remplir, sur Parcoursup. C'est, c'est, un petit test de personnalité à faire, mais qui est pas très important et vous avez un entretien et les entretiens, ils sont sur le même format que les entretiens pour les écoles, d'Access et de Sésame. Donc si vous préparez les concours Access Sésame, ça vous rajoute zéro travail. Vous avez aussi la possibilité d'ailleurs de postuler hors Parcoursup au bachelor de l'ESCP, par exemple. Je vous déconseille de le faire hors Parcoursup parce qu'ils vont s'ils vous acceptent, ils vont vous demander de payer tout de suite et vous aurez pas les résultats des autres écoles et ça se trouve, vous aurez beaucoup mieux que le bachelor de l'ESCP et à la fin, vous vous retrouverez à avoir payé 2 000 €, je crois que c'est dans les 2 000 € pour qu'on vous bloque votre place, alors qu'en fait, ça vous intéressait pas. Alors que si vous postulez au moment, de Parcoursup et bah, quand vous avez tous vos résultats, vous pouvez tout comparer. OK? Et sachez que si vous préparez les concours Access Sésame avec Prépa Campus, vous pourrez avoir mieux que le bachelor de l'ESCP. Normalement, il y a pas de souci. Le bachelor de l'ESCP est très international, il est assez sélectif, hein, il est assez demandé, mais c'est un programme où on travaille pas tant que ça, au final, quand on est dedans. OK? Et donc c'est en ça que il faut faire un peu attention. Mais c'est un programme qui est intéressant quand même. OK, donc maintenant, une fois qu'on a vu les écoles, on a vu un peu comment s'organiser les concours, je vais vous parler maintenant des différentes matières que vous allez retrouver. Juste avant de rentrer dans les différentes matières, est-ce que je vais vous poser une petite question, c'est est-ce que je suis trop rapide? Est-ce que je vais au bon rythme ou est-ce que je suis trop lent? Donc si je suis trop rapide, vous mettez un petit like sur trop rapide. Bon rythme, vous mettez un petit like sur bon rythme. Trop lent, vous mettez un like sur trop lent et j'accélère. OK? Je vous laisse juste, voilà, dans la partie, chat, mettre un petit like. OK, bon rythme. OK, très bien. Génial. OK, bah, je continue sur ce rythme-là alors. Donc du coup, on va voir les différentes épreuves que vous allez avoir au concours. Donc les concours Access et Sésame, c'est des concours qui sont assez différents, enfin très différents. Il y a quelques petits trucs qui se recoupent, mais il y a beaucoup de choses qui varient. Donc déjà pour les langues, au concours Access, vous avez que de l'anglais, vous avez 1 heure avec 50 questions avec 4 propositions au format vrai ou faux et 25 QCM. Ils font parfois des petites folies et ils mettent un peu plus de questions, un peu moins de questions. Ça, c'est le format standard que je vous ai donné. Mais en réalité, voilà, d'une année sur l'autre, ça peut varier un tout petit peu, surtout sur l'anglais, en fait, ça va s'il y a que sur l'anglais d'ailleurs où ça varie un petit peu. Donc ça varie un petit peu juste dans le nombre de questions. Mais pour vous donner un exemple, vous voyez la question que je vous ai mis là, il y a 4 phrases A, B, C, D. Ça, c'est une seule question. Pour chacune des phrases, il faut dire si c'est vrai ou faux, si la phrase elle est correcte ou pas. OK? Donc en fait, quand je vous dis il y a 50 questions avec 4 propositions, ça veut dire qu'en fait, c'est plutôt 200 questions auxquelles il faut dire vrai ou faux. OK? Et vous avez 25 QCM où là, en fait, bah, on vous donne 4 propositions, il y en a une seule de juste. Il y a des points négatifs, hein, dans le QCM, enfin sur les vrais-faux, donc il faut faire très attention à ce qu'on répond et donc du coup, 1 heure, c'est très, très court, hein, pour faire tout l'anglais, donc il faut être vraiment rodé. Pour avoir une bonne note en anglais, aussi bien pour le concours Access que pour le concours Sésame, c'est très simple, il faut pas être bilingue en anglais nécessairement, il faut être très fort en grammaire, OK? Vous allez avoir des questions de grammaire, des questions de, conjugaison et de concordance des temps. Vous allez avoir des faux amis. Vous allez avoir, des verbes irréguliers, les différents mots de liaison, je réfléchis, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Heu, des accords au pluriel, des nombres, des couleurs, ce genre de choses-là, surtout des nombres d'ailleurs. Heu, faut voir et vous allez avoir, voilà, les différents temps. C'est vraiment de la grammaire pure et donc du coup, en fait, aussi bien pour Access que pour Sam, ça se travaille très bien ça, cette partie-là parce que en fait, si on revoit tous les points de grammaire, que pour chacun des points de grammaire, on s'entraîne sur des questions spécifiques et qu'on vérifie, enfin de différents niveaux, qu'on vérifie que vous cochez bien tous les niveaux et que en fait, bah, on revoit tout le programme et ben, en fait, si vous maîtrisez tous les points de grammaire, vous serez bon même si vous ne comprenez pas tous les mots qui tombent, OK? Donc le fait d'être très bon en anglais ou d'avoir une bonne oreille, ça vous aidera, mais le fait d'être bon à l'oral, par exemple, pour les épreuves écrites, ça changera.
Il y a aussi de la compréhension de texte, à Access et à Sésame. Il y en a plus à Access d'ailleurs qu'à Sésame. Il y a 10 questions de compréhension de texte à Access et il y en a quelques-unes à Sésame, où on va vous mettre un texte avec 5 questions et un deuxième texte avec 5 questions pour le concours Access. OK? Et donc ça aussi, ça se travaille et ça va s'ajouter, on va dire, à la partie grammaire. Au concours Sésame, on va avoir la même chose que pour le concours Access, mais on va avoir aussi quelques questions, de culture générale, ou d'actualité liées un peu au monde anglo-saxon. On va vous poser des questions, s'il y a des gros événements, voilà, sur, un changement de premier ministre, au Royaume-Uni, quelque chose qui se passe, en Inde ou et cetera, ou aux États-Unis, vous pouvez avoir une petite question dessus. C'est entre 3 et 5 questions en général, ces questions-là, sur les 40 questions que vous aurez au concours Sésame. Donc au concours Sésame, par contre, vous avez l'anglais, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est 40 questions format QCM. Vous avez une demi-heure pour faire ces 40 questions. C'est correct en termes de temps. Là, au concours Access, vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir, il faut être vraiment automatique. Au concours Sésame, vous avez un peu plus de temps pour réfléchir. Et vous allez aussi avoir la LV2. Donc votre LV2, c'est la seule matière d'ailleurs qu'on ne prépare pas avec les étudiants parce que en fait, il y a une dizaine de LV2 qui existent, enfin qui sont proposés. Euh, Espagnol, portugais, italien, arabe, hébreu, russe, chinois, etc. On n'a pas des profs de toutes ces langues-là. Et donc, du coup, c'est des petits coefficients en général, hein, en général, c'est des petits coefficients. Ça dépend des écoles d'ailleurs. Mais c'est la seule matière où on peut vous donner du contenu pour vous entraîner, mais vous n'aurez pas des cours spécifiques dessus pour vous préparer. Euh, Donc voilà, enfin, c'est très important d'être très entraîné pour le concours Access, notamment pour la partie vitesse. Et sinon, comme je vous l'ai dit, ça, vraiment, c'est une matière qui se travaille, hein, l'anglais. Et donc, du coup, nous, en fait, on la travaille sous forme de stage. Et ce qu'on fait, c'est qu'à la fin du stage sur lequel on a préparé, enfin, dans lequel on a préparé les étudiants, en fait, le prof me fait un débriefing complet sur tous les points forts et les points faibles de l'étudiant. Et débriefing que je vous envoie derrière. Et en fonction des points faibles, je vous conseille des exercices à faire sur notre plateforme. On a une plateforme sur laquelle vous pouvez vous préparer. Comme ça, vous pouvez vous entraîner spécifiquement sur les points qui vous posent difficulté. Donc, si typiquement, je ne sais pas, vous avez des problèmes sur les mots de liaison, et j'en sais rien, et sur les temps du futur, bah, vous avez sur la plateforme des petits cours sur les temps du futur, des exercices spécifiques sur ça, pareil pour les mots de liaison, etc. Ok. Donc, ça vous permet de vous entraîner, de progresser après votre période de stage d'anglais. Vous avez 2 épreuves différentes. Je les ai réunies en fait, hein, dans la même slide pour que ce soit plus simple, mais la synthèse pour le concours Access et l'analyse documentaire pour le concours Sésame. Donc, en fait, pour les 2 concours, vous allez avoir un corpus de documents qui va être sur un thème. Donc, imaginons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez avoir une liste de documents qui vont parler de l'intelligence artificielle. Pour le concours Access, vous allez avoir entre 10 et 15 documents, heu, qui vont être, à peu près de la longueur que je vous ai mis. Ça peut être beaucoup plus long que ça, hein, mais c'est à peu près ça. Et vous allez avoir aucun titre, comme vous voyez là, il y a pas de titre, hein. Vous allez avoir juste par contre, à la fin du texte, la bibliographie, hein, savoir, voilà, qui a écrit le texte, d'où ça vient et cetera, la source en fait. Et ça vous donne comme des informations sur le thème quand, heu, quand vous lisez les différents thèmes. Donc du coup, par confort, parfois, ça peut être intéressant de regarder toutes les sources à la fin de chaque, document pour savoir, de quoi parle le corpus. Et en fait, les textes, ils sont pas ordonnés, ce qui fait que c'est à vous, voilà, de voir comment les textes sont reliés les uns aux autres. Parce que chaque texte va parler d'un aspect lié, par exemple, à l'intelligence artificielle. Et certains textes vont être très interconnectés les uns avec les autres. Ils vont aborder sous un angle, enfin, le problème sous un angle qui est similaire. D'autres textes vont être reliés d'une manière différente. OK? L'objectif de la synthèse de document, vous avez 3 heures, c'est de rédiger une synthèse qui fait 350 mots, plus ou moins 10%. Donc entre 315 et 385 mots, et c'est hyper important de respecter la consigne et de pas écrire 386 mots. Les fautes d'orthographe sont pénalisées, mais pas de manière très violente. Donc quelqu'un qui est dysorthographique, il peut avoir une bonne note à la synthèse, il ne pourra pas avoir 20 juste, OK? Hem, c'est, hem, c'est assez long 3 heures, hein, pour faire cette épreuve, donc vous avez le temps de vraiment bien prendre vos notes et ensuite le vrai travail, ça va être d'être capable de faire un plan qui est efficace en reprenant, voilà, des exemples qui sont tirés des textes, en citant un maximum de textes, sachant aussi qu'il y a une hiérarchie par rapport aux textes, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Il y en a, il faut absolument les citer et d'autres, c'est un peu moins important. Hem, Vous avez droit évidemment à aucun outil extérieur pour vous aider et vous avez même pas le droit d'utiliser vos connaissances personnelles pour, améliorer votre synthèse. OK? Il faut vraiment reprendre que ce qu'il y a dans les textes.
Pour le concours Sésame, l'analyse documentaire, c'est un peu différent. Vous allez avoir beaucoup plus de documents. Vous allez avoir une vingtaine de textes et une dizaine de documents iconographiques ou d'illustrations, etc. C'est beaucoup, beaucoup plus long, du coup. Vous avez que 2 heures. Ce qui est très court en fait, parce que si vous lisez les documents un par un, vous mettez au moins 1 heure. Et vous devez répondre à 20 questions au format QCM, des questions de repérage, c'est le plus facile. On va vous demander par exemple, je ne sais pas, combien de startups d'intelligence artificielle a racheté Apple en 2023. Et en fait, dans un document, il y aura écrit, ou dans une iconographie, ou enfin n'importe où, il y aura écrit le nombre de startups qui a racheté Apple, ok, en 2023. Et donc là, vous trouvez directement la réponse et vous répondez dans le QCM. Ça vaut pas beaucoup de points, mais voilà, c'est les plus faciles. Vous avez aussi des questions du coup d'analyse. Là, c'est on vous pose des questions qui sont plus compliquées, on vous propose plusieurs réponses et vous pouvez avoir plusieurs réponses de justes. Si vous mettez toutes les réponses justes, vous avez tous les points. Imaginons qu'il y a 3 bonnes réponses, vous avez tous les points. Vous mettez 2 bonnes réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. Une bonne réponse sur 3, pardon, un tiers des points. Mais si vous mettez une mauvaise réponse, même si vous avez toutes les bonnes réponses à côté, c'est zéro. Donc si vous avez 3 bonnes réponses, les 3 bonnes réponses et une réponse fausse, c'est 0 point. Donc quand vous hésitez sur une réponse, il vaut mieux ne pas la mettre pour éviter de perdre tous vos points si jamais vous trompez. Et enfin, vous avez des questions de synthèse. La synthèse a déjà été rédigée pour vous, contrairement au concours Access. Et on vous propose des propositions, du coup, qui vous permettent de compléter la synthèse. Donc on va vous demander, par exemple, de choisir la problématique. Et il y en aura peut-être une qui va être un peu hors sujet, une, enfin qui montrera que vous n'avez pas bien compris les documents, une qui va être une bonne problématique, mais qui va pas reprendre tous les aspects des textes, donc du coup, c'est pas la problématique la plus optimale. Une qui va être la bonne problématique et une qui va peut-être un peu extrapoler par rapport au texte et donc du coup, elle va un peu trop loin. OK? Donc ça va être tout est dans la nuance, hein, pour cette partie-là. Vous allez avoir des trous dans la synthèse qui à choisir, à compléter et cetera et après voilà, faire attention à la cohérence textuelle, au niveau de langage et à ce qui a été dit dans les documents, bien évidemment. Donc c'est 2 épreuves qui sont complètement différentes, avec une méthodologie complètement différente. La synthèse de Access, c'est une épreuve qui est rédactionnelle où, toute la difficulté, ça va être d'avoir un plan qui est vraiment efficace, avec une prise de notes aussi qui est intéressante. Pour le concours Sésame, vous avez même pas le droit de prendre des notes à part, sur les documents, en ligne. Ça va être beaucoup de lecture rapide et ça va être surtout comment vous allez vous organiser dans la lecture et dans la comment dire? Enfin, dans votre manière de répondre aux questions. En fait, c'est une question d'organisation, l'analyse documentaire, contrairement à la synthèse d'Access, OK? Et de compréhension évidemment, mais ça, c'est dans les 2 cas. Ensuite, vous allez avoir du coup l'épreuve de raisonnement logique et mathématique, c'est la dernière épreuve que vous avez pour le concours Access. Vous avez 2 heures, c'est la plus importante, c'est moi qui l'enseigne d'ailleurs cette épreuve-là. Hem, vous avez 3 parties. Vous avez une partie raisonnement logique, c'est des problèmes de logique. Là, je vous ai mis un exemple de question et en fait, c'est vraiment, des questions, qui vont vous demander de réfléchir, mais qui vont vous demander aussi d'utiliser des notions mathématiques. Souvent, c'est des notions mathématiques que vous avez appris, de probabilité ou de fonction et cetera. Enfin, ou et souvent de la mise en équation que vous allez avoir. Mais parfois, ça va être de la pure réflexion et parfois, en fait, vous pouvez aussi utiliser même assez souvent d'ailleurs, des méthodes qu'on ne voit pas trop au lycée, mais qui vous permettent d'être beaucoup plus efficace dans la restitution des questions. Donc là, je vous ai mis un exemple de question. Si vous voulez, les étudiants qui regardent la conférence, vous pouvez, essayer de faire cette question chez vous, demain quand je vous enverrai les slides. Mais vous verrez, vous avez 8 minutes normalement pour faire la question, avec les 4 propositions. Vous verrez que c'est très compliqué pour vous. Maintenant, si vous savez faire un diagramme de Venn, ce qui n'est pas vraiment le programme du lycée, ça se fait très facilement. OK? Donc, moi, je vous apprendrai à faire des diagrammes de Venn. Je vous apprendrai à faire des logigrammes, heu, avec 2 conditions, 3 conditions. Heu, enfin voilà. En fait, c'est plein de méthodes, en fait, qui vous permettront d'être vraiment efficace et de répondre à ces questions. Vous avez une partie mathématique. Ça, cette partie-là, ça va vraiment reprendre le programme de maths complémentaires de terminale, de première terminale, enfin de terminale du coup et sauf qu'il y aura pas les suites. Donc si vous êtes en terminale générale, vous faites maths complémentaires, c'est très bien. Si vous faites l'aspect maths, c'est très bien. Si vous faites, maths expert, ça sert à rien, mais c'est très bien aussi. Si vous faites pas ça, c'est possible de passer le concours Access, mais vous partez avec un handicap par rapport aux autres. Et donc nous, en fait, les cours de maths, on les fait dans l'année entre novembre et avril. OK? Donc c'est des cours qui sont réguliers. Vous avez la possibilité de venir entre 1 heure et 3 heures par semaine. OK? Il y a des cours, en fait, du lundi au vendredi, mais le cours du lundi et du mardi, c'est le même et le cours du mercredi et du jeudi, c'est le même. Si vous avez arrêté les mathématiques et vous souhaitez vous préparer, je peux accepter de vous préparer.
même si vous êtes en STMG d'ailleurs, mais il faut être bon en maths si vous êtes en STMG. Je peux vous préparer, mais par contre, je demande que vous soyez là à 3 cours par semaine. OK? Lundi, mercredi, vendredi ou si vous ratez un cours, vous le rattrapez. Évidemment, il y aura des choses qui vont vous paraître difficiles. Les étudiants qui ne comprennent pas certaines notions, je les reprends en individuel gratuitement et je leur explique ce qu'ils ont pas compris. OK? Donc, si vous êtes en STMG et que vous êtes motivé pour passer le concours, c'est possible. Sachez que ça va vous demander un investissement qui va être assez important. Mais moi, je serai prêt, si je vous prends, je passerai le temps avec vous aussi pour vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Mais d'ailleurs, même si vous faites un maths complémentaire, hein. Mais ça veut dire que c'est un engagement qui est réciproque. C'est je suis d'accord pour passer plus de temps avec vous, pour vraiment vous prendre en individuel. Je ne vous fais pas payer ça. Mais par contre, il faut que vous soyez régulier au cours. Et tous les ans, j'ai des STMG qui rentrent à l'IESEG, ce qui est pas normal. Ce qui est normalement, c'est pas fait pour même l'année dernière, c'était la première fois, j'ai pris un bac pro et il est rentré à l'IESEG. Il était mal orienté en bac pro, l'étudiant, clairement. On a refait tout le programme ensemble, il a travaillé en amont et cetera et il a été pris à l'IESEG. Donc c'est vraiment possible. C'est pas fait pour vous normalement, mais ça se fait en fait quand vous y mettez la force de travail et quand on prend le temps de bien vous expliquer. Et donc ça, je le fais, il y a pas de souci. Pour les étudiants, on a des formules de préparation qui viennent plus tard aussi. Pour les étudiants qui viennent après le mois de novembre, je les prends pas. OK? Donc si vous inscrivez, pendant l'été ou à la rentrée et qu'il y a encore de la place sur les cours, hebdo à partir de novembre, il y a pas de souci, je vous prends. Sous certaines conditions, je pose quand même quelques questions et cetera. Sinon, je vous prends plus après. Voilà. Et donc vous avez la dernière partie, la partie problème, où vous allez avoir 5 questions avec 4 propositions et ça, le problème, en fait, c'est hyper intéressant. C'est des problèmes de mathématiques où, évidemment, avoir la notion de maths complémentaire, c'est intéressant, mais aussi, heu, en fait, dans le problème, on va vous présenter des nouvelles notions de maths, d'économie, de finance, enfin, ça peut être n'importe quoi. On va vous expliquer la notion, on va vous montrer comment l'appliquer, via un exemple et vous devrez l'appliquer dans l'exercice et interpréter les résultats. Et donc du coup, ça, c'est quelque chose qu'on vous demande jamais au lycée, mais qui montre en fait que vous avez bien compris ce que vous êtes en train de faire. Et donc la meilleure manière de préparer des étudiants au problème, c'est pas d'essayer d'anticiper ce qui va tomber, c'est en fait habituer les étudiants à cet exercice qui est de: «Je vais réappliquer quelque chose qu'on m'a expliqué et je vais l'interpréter». Et donc c'est un exercice mental qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais en fait, si vous avez l'habitude de le faire avec nous, après vous serez capable de le faire, le jour J. Pour les maths, juste je tiens à préciser, c'est un vrai faux, donc il y a pas de rédaction. Donc quand on va vous préparer aux mathématiques, ça va clairement vous aider pour le lycée, mais ça va aussi, comment dire? On va pas vous apprendre à rédiger, ça c'est sûr, on le fera pas. Par contre, sur la partie calculatoire, ça va plus loin que le lycée et donc là, vous allez vraiment progresser sur cette partie-là. OK? Pour, le concours Sésame, je vous ai réuni ça, les 3 matières, dans la partie raisonnement. En réalité, avant c'était maths, français, logique, maintenant c'est maths, français, compétences digitales. En maths, vous avez 20 questions à faire en 40 minutes en format QCM. Là, pour le coup, ça s'arrête au programme de seconde. C'est plus des questions de logique, en fait et de logique et de mathématiques et là, pour le coup, être en STMG ou être en terminale générale, ça change rien. Même si vous avez arrêté les maths, ça change presque rien en réalité, parce que vous avez été au format de seconde. Le plus compliqué que vous devez pouvoir enfin, que vous devez savoir faire, c'est, résoudre un système et encore, OK? Parce qu'en fait, vous avez même pas de brouillon pour l'épreuve de mathématiques. D'ailleurs, pour Access pour Sésame, vous avez une calculatrice intégrée. Pour Access, il y a évidemment un brouillon. Pour Sésame, il y a pas de brouillon pour l'épreuve de maths. Et en fait, je vais vous donner un exemple de question pour que vous puissiez comprendre ce qu'on attend de vous. On vous dit par exemple, Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? 9 étudiants sur 10, ils vont faire 25 plus 100 divisé par 2, ils vont dire la vitesse moyenne, c'est 62,5 km/h, ce qui n'est pas la bonne réponse. En fait, la bonne méthode, et ça, c'est ce que j'apprends aux étudiants, par exemple, c'est de prendre un temps de trajet. Imaginons que le trajet il fait 100 km, enfin une distance. Imaginons que le trajet il fait 100 km. À l'aller, vous allez mettre 4 heures. Au retour, vous allez mettre 1 heure. Donc en tout, vous aurez fait 100 km à l'aller, 100 km au retour, 200 km en 4 heures plus 1 heure en 5 heures. Donc votre vitesse moyenne, c'est 200 divisé par 5, c'est 40 km/h. Ça, c'est un type d'exercice que vous pouvez avoir. Et comme vous avez vu, c'est assez différent de ce qu'on apprend au collège ou au lycée, mais au fond, ça ne demande pas, ça fait pas appel à des notions mathématiques qui sont extraordinaires. En français, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. Heu, c'est, des questions de grammaire, de conjugaison, de littérature. Heu,
Il y a des classiques qui tombent souvent, comme, les adverbes avec des consonnes qui doublent, genre les adverbes, en ment, en fait. Comme, le pluriel des mots composés, des couleurs, des nombres. Comme, l'accord, avec les auxiliaires être et avoir, mais aussi dans le cas où on va avoir, hem, des verbes, pardon, le mot m'échappe. Des verbes pronominaux, pardon, réfléchis et réciproques. Pronominaux, le mot ne me revenait pas. Quand vous avez des verbes pronominaux réfléchis ou réciproques, il y a des exceptions. Ça tombe. OK? Vous pouvez avoir aussi des questions sur les courants littéraires, sur les locutions latines, hem, sur les différents proverbes ou expressions de la langue française. OK? Et vous avez les compétences digitales. Les compétences digitales, ça ressemble à ce que vous faites dans la certification PIX au lycée. Ça va être des questions, de programmation, des petits programmes simples, hein, évidemment. Ça va être des questions sur la sécurité informatique, sur, hem, les les bonnes manières à avoir en ligne, les bons comportements à avoir en ligne, sur, le hardware, le software, les différents enfin, comment fonctionne en fait un ordinateur, sur les bases de données et cetera. Et donc ça, évidemment, on revoit tout ça avec les étudiants. Maths, français, compétences digitales, on fait aussi sous les cours hebdomadaires. Donc les cours hebdomadaires Access, c'est raisonnement logique et mathématiques. Les cours hebdomadaires de Sésame, c'est maths, français, compétences digitales. Sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a des cours du lundi au vendredi. Donc peut-être le lundi, on va faire d'abord les maths, après le français, après les compétences digitales. Le mercredi, on va faire d'abord le français, ensuite les maths, après les compétences digitales. Et le vendredi, on fera compétences digitales, français, maths, genre ça. OK? Je vous dis par exemple, enfin, ça vous donne un petit exemple. Il y a un intérêt pour un étudiant de venir plusieurs fois dans la semaine en cours. Si un étudiant vient plusieurs fois dans la semaine en cours, il va faire plusieurs fois le programme. Donc s'il vient le lundi et le mercredi, il fera 2 fois le programme. Mais en fait, comme on commence par les maths, par exemple, le lundi et le mercredi, ça va venir plus tard, dans l'année, ça lui fera un rappel quand on refera les maths. La partie cours, ça sera la même, par contre, on change tous les exercices et donc toutes les corrections. Et donc du coup, en fait, sur un cours classique, hein, pour que ce soit pour Access pour Sésame, c'est organisé comme étant une vingtaine de minutes de cours, une vingtaine de minutes d'exercice, une vingtaine de minutes de correction. Pendant les cours, les étudiants peuvent poser leurs questions évidemment. Pendant les corrections, c'est les étudiants qui font les corrections et le prof, donc par exemple pour les maths, c'est moi, le prof qui donne toutes les explications pour compléter, voilà, ce qui a été dit par les étudiants. C'est très participatif. Les étudiants, ils doivent envoyer leurs résultats pendant les exercices. C'est c'est en ligne et donc du coup, voilà, tous ces cours-là, c'est des cours qui sont très dynamiques et qui durent 1 heure. Et donc le fait aussi de proposer des cours tous les jours, le but, c'est que vous puissiez vous entraîner un maximum, bien évidemment, mais c'est surtout, en fait, de vous donner un maximum de flexibilité à votre emploi du temps. Les cours, c'est soit de 18 h à 19 h, soit de 19 h 15 à 20 h 15. Donc par exemple, si le lundi, c'est de 18 à 19, c'est Sésame et de 19 h 15 à 20 h 15, c'est Access, le mardi, ça va être le contraire, 18-19 Access, 19 h 15, 20 h 15, Sésame. Et donc honnêtement, c'est sûr que vous aurez forcément des créneaux qui conviendront et qui marcheront. Et juste le vendredi, c'est un peu plus tôt, c'est 17 h 30, 18 h 30 et 18 h 45, 19 h 45. Ça, c'est le vendredi. OK? Et d'ailleurs, tous les cours sont enregistrés aussi après et donc disponibles en replay sur notre plateforme si jamais vous ratez un cours. Et donc dernière épreuve, je regarde si je suis pas trop long. Ouais, j'étais super long, je suis désolé. Heu, Dernière épreuve, les enjeux contemporains ou la culture générale. En fait, c'est surtout pour le concours Sésame, vous avez les enjeux contemporains. C'est des questions sur, les actualités des 10 mois avant le concours et on revoit tout ça avec vous. On le revoit, on fait 8 cours les week-ends entre janvier et mars, OK? En ligne. 8 cours entre janvier et mars. On revoit tout ce qui est tombé dans les actualités des 10 derniers mois. Le prof qui donne ce cours-là, c'est un prof aussi qui donne des cours de culture générale à l'ESSEC, au programme grande école, pour ceux qui passent les concours de la fonction publique. Hem, pour le concours Access, en fait, vous aurez pas d'épreuve écrite sur la culture générale ou sur les enjeux contemporains. Par contre, au moment des épreuves orales, à l'ESCA, vous avez une épreuve écrite et au concours Access, vous avez au moment des oraux, il y a toute une il y a 10-15 minutes qui sont réservées à des questions, sur ces sujets-là. Et donc c'est intéressant pour vous de faire ce module-là parce que ça vous servira pour les oraux. Heu Pendant ces cours-là, on vous demande pas de,
de prendre 3 tonnes de notes, et cetera. On va vraiment vous raconter l'actualité sur les différents thèmes que vous avez. On va vous raconter l'actualité. Le but, ça va être de vous expliquer quelles sont les différentes parties prenantes d'un thème. Donc, je ne sais pas, si on parle du conflit en Ukraine, on va essayer de vous expliquer quelles sont les différentes parties prenantes, quelles sont les relations entre elles. Et en fait, le fait de comprendre qui est qui, ça vous permet de pouvoir répondre aux différentes questions. Si vous savez quels sont les intérêts de chacun, ça vous permet de répondre aux différentes questions. Donc, c'est un cours qui est passionnant, que les étudiants ils adorent. Et c'est un cours où en fait, on ne vous fait pas gratter parce qu'on vous donne une fiche de révision que vous recevrez. Et donc, du coup, vous pouvez prendre des notes sur la fiche de révision en plus. Et sinon, en fait, cette fiche, elle est là. Et donc, si vous devez réviser, vous n'avez pas besoin de revoir ensuite toute la vidéo, etc. Vous pouvez revoir votre fiche de révision. OK? Je vous ai mis là encore un exemple de question, c'est qu'est-ce qu'une licorne en économie? C'était une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars. En fait, c'était et non cotée en bourse, non filiale d'un grand groupe. C'était une question qui aurait pu tomber il y a 2 ans. Je l'ai j'ai pas changé, le thème. Hem, j'ai pas changé la question. OK? Ça vous donne juste un petit aperçu. Du coup, comment on fait pour se préparer au concours? Vous pouvez vous préparer seul au concours. Pour le concours Sésame, vous avez l'application Concours Sésame qui sera disponible à partir du mois d'octobre. Vous avez plein de petits exercices en ligne pour vous entraîner. C'est pas mal pour les langues, pour l'anglais et c'est pas mal pour les langues et l'analyse documentaire. Vous avez des sujets, ils vous expliqueront pas la méthodologie, il y aura pas la partie cours, mais il y aura des exercices d'entraînement qui seront utiles. Pour la partie maths, compétences digitales, français, il y a assez peu de questions qui sont en ligne, honnêtement. Et donc du coup, vous allez très vite tourner en rond sur les exercices. Mais ça peut servir à titre d'entraînement. Pour les enjeux contemporains, c'est carrément inutile parce qu'en fait, ils vous mettent des questions des années précédentes. Donc, c'est bien de faire un ou 2 sujets juste pour comprendre c'est quoi le type de questions qui tombent. Mais en fait, ça vous aidera pas du tout à réviser ce qui va tomber, bah, cette année. Pour le Access, ils ont essayé à un moment de faire une application comme Sésame, ils ont pas, je sais pas, ils ont lâché l'affaire, ils ont pas réussi. Et en fait, ce qu'ils font, et c'est très bien, c'est qu'ils mettent en ligne les annales du concours avec des corrections non détaillées. Si vous allez télécharger les annales des concours, vous pouvez le faire dès maintenant. Essayez de regarder l'exercice, vous allez trouver ça très dur, c'est normal. Heu, En vous préparant, à la fin de votre préparation, vous trouverez ça beaucoup plus abordable, bien évidemment, et c'est le but. Et donc du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être de regarder dès maintenant, les exercices, pour avoir une idée de ce qui tombe, mais surtout de faire ces exercices d'entraînement-là plus tard dans l'année. D'ailleurs, sur notre site, on va mettre au cours de l'année, on a demandé l'autorisation à Access qui me l'a donné. On va mettre des corrections vidéo détaillées des différentes annales. OK? Nous, quand on vous entraîne sur les exercices, sur toute une banque d'exercices qu'on a créé et qui sont à jour, hein, sur les concours Access Sésame, et on vous entraîne aussi sur des annales. Mais pour les annales, on va mettre plein de corrections détaillées en vidéo pour que vous puissiez, en fait, vous entraîner tout seul et que, en fait, en cours, on ne perd pas de temps avec les annales. On s'entraînera sur plus d'exercices, enfin, sur des exercices différents que vous ne pouvez pas trouver en ligne. OK? Vous avez des livres aussi pour vous entraîner, le grand manuel du concours Sésame, le grand manuel du concours Access. Vous avez la bible aussi du concours Sésame, la bible du concours Access. La partie cours peut être assez bien faite, enfin oui, ça va en fait. Les exercices, franchement, c'est pas très à jour. Donc c'est vraiment une béquille, mais ne vous basez pas complètement sur ça parce qu'ils s'embêtent pas en fait à refaire des exercices tous les ans alors que le programme il évolue, et en fait, ils réutilisent en plus des exercices qui sont dans d'autres concours. Par exemple, pour le concours Sésame, ils réutilisent les exercices du Taj Mahal, sauf qu'en fait, le programme du concours Sésame a tellement évolué que ça a plus rien à voir. Donc, voilà, faut faire attention à ça, OK? Et donc si vous vous entraînez avec ça, il faut vous entraîner avec les dernières éditions, heu, qui sortent en général en décembre, mais il y aura sûrement pas beaucoup de changements entre cette édition et l'édition de l'année dernière, mais enfin, voilà. En tout cas, si c'est pas l'édition de cette année, c'est l'édition de l'année précédente, quoi, mais voilà. Il y a des comptes Insta que vous pouvez suivre aussi qui peuvent vous aider. Il y a BBC Learning English pour l'anglais. Vous allez apprendre des choses qui peuvent être vraiment utiles pour les concours et pour l'anglais. Pour les actus, il y a Hugo Décrypte, c'est très bien. Sinon, il y a L'heure du monde, que vous pouvez avoir en podcast. Pour la partie raisonnement, sur l'Insta de Prépa Campus, il y a des exercices. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis des nouveaux, mais on va peut-être en refaire cette année. J'ai pas décidé, parce que je suis pas fan des réseaux sociaux, j'adore pas m'en occuper. Ça prend pas mal de temps et j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Maintenant, peut-être dans mon équipe, il y a quelqu'un qui va relancer les réseaux sociaux, et donc je participerai aussi sur des exercices de raisonnement, parce que c'est mon thème. Et sinon, il y a Ed Academy, plus que le compte Insta, c'est plutôt sur YouTube. Il y a plein de choses que vous pouvez apprendre sur Ed Academy.
tout n'est pas du tout au programme, hein, du concours, mais c'est, heu, c'est bien fait, c'est très bien fait même, j'adore ce qu'ils font. OK? C'est la concurrence, enfin entre guillemets, «c'est la concurrence», mais enfin en vrai moi j'adore ce qu'ils font. Je trouve que c'est hyper, j'aime bien leur ton, j'adore leur pédagogie et il y a des choses qui peuvent être utiles pour les concours, il y a d'autres choses qui sont pas vraiment utiles, mais c'est hyper bien fait, ça vaut le coup de jeter un œil et peut-être même ça vous fera aimer les maths pour ceux qui aiment pas trop les maths. Sinon ça sera à nous de vous faire aimer les maths, enfin à moi en particulier de vous faire aimer les maths, mais heu, mais voilà et du coup pour les étudiants de la prépa, il y a aussi, la plateforme en ligne qu'on vous met à disposition. Heu, donc il y a les vidéos de cours, il y a les replays des cours. Il y a des vidéos de cours aussi, où on vous explique chaque thème, chaque type d'exercice qui peut tomber au concours. Il y a des exercices corrigés avec des corrections PDF et des corrections vidéo. Donc sur chacun des thèmes aussi des sujets complets. Il y a des fiches de révision, ou des fiches de cours et il y a des sujets complets évidemment, donc corrigés. Hem, Elle est très, très complète la plateforme, hein, qu'on vous met à disposition et pour les étudiants qui s'inscrivent, chez Prépa Campus, on vous la met à disposition mi-octobre. Voilà. Ça sert à rien de commencer à se préparer dès maintenant, hein, profitez encore de vos vacances. Nous, on se prépare à partir de début novembre. Entre début novembre et mi-avril pour les épreuves écrites, c'est très, très bien. Les épreuves orales, on commence la préparation des épreuves orales le lendemain des épreuves écrites et ça va venir en plus des préparations qu'on fait. Les préparations des épreuves orales, hein, qu'on fait, c'est des préparations individuelles avec des profs qui ont été jurés d'admission, soit en école, soit en prépa. OK? On a en général 100 de enfin, pas en général, on a 100 de réussite aux oraux. Donc si vous préparez les oraux, ça va marchera. La préparation aux oraux qu'on fait chez Prépa Campus, c'est soit 3 séances pour les étudiants à l'aise à l'oral, 5 séances pour les étudiants qui ont des difficultés. C'est 120 € la séance qui dure entre 1 heure et demie et 2 heures en individuel avec le prof. Et si au bout de 5 séances, vous n'êtes pas prêt, c'est moi qui vous prends en individuel pour une sixième, voire une septième, voire une huitième séance. Pour être sûr que vous soyez prêts. On ne vous envoie pas au charbon ou au feu, sans que vous soyez prêts et je ne vous ferai pas payer les séances supplémentaires au-delà de 5. En général, il y a toujours deux trois étudiants sur, 120-130-140 dans l'année qui qui voilà, qui ont besoin de cours supplémentaires, donc c'est pas beaucoup. Du coup, là, actuellement, on met en place, enfin, on propose aux étudiants les préparations, on va dire les moins chères et les plus complètes qu'on propose dans l'année, OK? C'est Club Sésame, Club Access Sésame. Normalement, on commence à proposer ces préparations à partir de maintenant, hein. Cette année, on est quasiment complet déjà sur ces préparations. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont à la conférence, qui m'ont envoyé des mails, ou des SMS là on était fermé pendant 2 semaines, pendant 2 semaines on était fermé. Sachez que je sais que je dois vous rappeler demain et je vous garde votre place. OK? Je vous garde une place pour demain. Si vous décidez de pas la prendre, vous la prenez pas, vous inquiétez pas, mais je vous garde une place. En réalité, sur cette offre-là, il reste 3-4 places. Peut-être, et ça je dois voir ça avec mon équipe, peut-être qu'on va réouvrir 40 places pour Access et 40 places pour Sésame, sur cette offre-là, avec cette offre-là, parce qu'on n'a pas laissé aux gens la chance de la saisir, contrairement à d'habitude. Si on rouvre une classe de 40 places pour Access et pour Sésame, ça sera les dernières, places qu'on offre avec cette offre-là. OK? Heu, Ensuite, une fois que voilà, on aura rempli en fait, on prend pour les cours hebdo, on prend jusqu'à 100 étudiants, entre 80 et 100 étudiants, OK? Une fois qu'on aura rempli ça, donc si on ouvre une autre classe, on s'arrêtera à 80. Une fois qu'on aura rouvert ça, ensuite les étudiants qui vont s'inscrire, ils pourront s'inscrire, mais ça sera sur des cours hebdo qui commenceront à partir de janvier et ça sera le samedi ou le dimanche. OK? Juste pour info, pour pas qu'on soit juste trop nombreux par cours, tout simplement. OK? Donc, si vous préparez au concours Sésame avec nous, c'est 1 490 € et vous avez toute la préparation aux écrits. Vous avez donc les cours hebdo, vous pouvez faire entre 1 heure et 3 heures par semaine. Comme je vous l'ai dit, si vous faites 1 heure par semaine, vous faites tout le programme. Si vous faites 3 heures, vous faites 3 fois le programme, mais avec des exercices différents. Et du coup, comme on ne fait pas les exercices dans les cours dans le même ordre entre le lundi, mardi, enfin entre le lundi, le mercredi et le vendredi, parce que lundi, mardi, c'est le même cours et mercredi, jeudi, c'est le même cours. Euh, En fait, vous n'allez pas faire 3 fois la même chose dans la semaine, mais par contre, ça vous fera des rappels. Vous allez voir les maths 3 fois, à 3 moments différents de l'année, avec des exercices différents. La partie cours sera toujours la même par contre. Donc du coup, si vous venez plusieurs fois dans la semaine, 2 ou 3 heures par semaine, vous n'avez pas besoin de vous entraîner tout seul parce que le deuxième cours, ou le troisième cours, c'est déjà les révisions. OK? Donc ça, c'est important. Juste à la fin de l'année, le dernier mois avant les concours, là, je vous donnerai du travail pour pouvoir vous entraîner. Je vous donne pas de devoirs, enfin, on vous donne pas de devoirs entre les cours. OK? Ou si c'est exceptionnel quand on vous en donne. Et c'est pas long.
Pour l'anglais et l'analyse documentaire, donc pour le concours Sésame, ça se prépare très bien sous la forme de stages intensifs. Les stages intensifs, c'est en présentiel ou à distance. En présentiel, c'est à Paris dans le 10e arrondissement. C'est du coup 4 heures par jour sur une semaine et vous pouvez faire ça soit en décembre, soit en février. OK? Ça sert à rien de le faire aux vacances de la Toussaint, c'est trop tôt. On le faisait avant, sauf que c'était trop tôt et donc du coup, les étudiants, ils demandaient à refaire les stages et ils payaient pour ça et ça servait à enfin et donc du coup, c'est ça, c'est pas le but. C'est bien pour la prépa, mais c'est pas, le plus efficace et vous avez le module d'enjeux contemporains entre janvier et mars. Pour Access, c'est la même chose. Vous avez les cours hebdo, sauf que c'est pas maths, français, compétences digitales, c'est raisonnement logique et mathématiques. Comme vous l'avez compris, le programme de maths, d'Access et de Sésame, ça a absolument rien à voir. En stage intensif, vous avez l'anglais et la synthèse. Donc ça fait 4 heures par jour, pareil, c'est la même chose que pour Sésame. Vous avez aussi le module enjeux contemporains. L'anglais, c'est les mêmes cours pour Access et pour Sésame parce que c'est quasiment le même programme. Par contre, on vous entraîne sur des exercices spécifiques d'Access ou des exercices spécifiques de Sésame, ou les 2 si vous préparez les 2, il y a aucun souci. Pendant les stages intensifs, vous êtes en moyenne 6 étudiants par cours. Voilà, OK? Hem, Pendant les cours hebdo, vous êtes, une vingtaine d'étudiants par cours. En moyenne, 20 étudiants par cours, disons. OK? Et si vous faites Access Sésame, du coup, bah, faut faire au moins 2 heures de cours hebdo par semaine, mais vous pouvez aller jusqu'à 6 heures, mais ça se fait complètement, hein. Et le stage intensif, ça va pas être 4 heures par jour sur une semaine, ça serait 6 heures par jour sur une semaine, mais vous pouvez aussi le répartir en disant: «Je fais, par exemple, 2 heures par jour en décembre et 4 heures par jour en février». Et comme ça, vous répartissez vos modules. Vous me dites: «Je fais que la synthèse en décembre et je fais l'anglais et l'analyse documentaire en février». Vous avez le droit de faire ça. Et vous avez le module enjeux contemporains. C'est pas le double de travail de faire Access plus Sésame, ça se prépare complètement les 2 ensemble. C'est à peu près 65 des étudiants qui font Access et Sésame. Si vous avez arrêté les mathématiques, je vous conseille plus de faire Sésame, si à part si vous voulez spécifiquement une école du concours Access. OK? Et donc du coup, c'est pareil, si vous quand vous regardez l'école, il y a une école que vous voulez en particulier, bah, du coup, vous pouvez vous concentrer sur un seul concours. Après chaque période de stage, je vous envoie un débriefing individuel sur comment ça s'est passé du coup, sur les cours. Le suivi, ça va être directement avec moi, donc toutes les questions sur les concours, les écoles, sur Parcoursup et cetera, ça va être avec moi. Sur Parcoursup, en fait, on vous fait tout l'accompagnement qui va avec. Donc avant Parcoursup, je vous ferai une réunion d'information aux étudiants de la prépa pour vous expliquer comment vous devez faire vos lettres de motivation. Je vous donnerai des exemples de plans, des exemples de lettres, je vous expliquerai comment faire vos inscriptions. Heu, je vous donnerai aussi, quand vous avez écrit vos lettres de motivation, votre projet personnel motivé, vous pouvez me l'envoyer, je vous le corrige et je vous le renvoie, mais ça, je vous le repréciserai au moment de Parcoursup et bien évidemment. Donc on vous le corrige et cetera pour être sûr que tout est OK. Si, vous avez des difficultés en mathématiques, on vous reprend en individuel pour vous expliquer, c'est gratuit et c'est admissible ou remboursé. Ça veut dire que si vous avez mis au moins 5 écoles pour Sésame ou 3 écoles pour Access, donc les 3 écoles pour Access, si vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. OK? À ça donc, à cette offre-là vient s'ajouter la préparation aux oraux, qui va vous coûter, si vous faites la préparation aux oraux avec nous, vous n'êtes pas obligé de la faire, ça va vous coûter 360 € si vous faites 3 cours, 600 € si vous faites 5 séances. OK? Juste pour vous dire, comme ça vous avez une vraie vision de combien ça coûte de se préparer en faisant la totale avec nous. OK? On a un excellent taux de réussite, hein, comme je vous l'ai dit. On a 5 de moyenne sur Google. Ça, c'était les j'ai pas mis à jour cette slide, je suis désolé, c'était les avis de l'année dernière, je pense. En fait, je vous invite juste à taper prépacampus.fr. Regardez juste parce que j'en suis très fier, hein, Prépa Campus, vous allez sur Google, vous regardez les avis. C'est que des 5. OK? Je crois qu'il y a un 4 et je pense que c'est une erreur parce que la personne a absolument tout eu pour Access et pour Sésame et quand on lit le commentaire, on voit qu'elle est ravie de sa préparation. Donc sinon, c'est que des 5 et tous les autres étudiants à obtenir leur 3 premiers choix en 2024, c'est aussi vrai en 2025. OK? Tous les étudiants qui ont fait ce programme-là ont obtenu leurs 3 premiers choix en 2025 et c'était déjà le cas en 2024. OK? Donc, je vais maintenant prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. J'ai été beaucoup trop long, je réalise. J'ai mis 1 heure. C'est honteux. Mais au moins j'ai tout dit. OK. Donc du coup, Hatuil demande bonjour, à partir de quand on commence la prépa, en terminale ou en première? Non, on commence la prépa en terminale. Première, c'est trop tôt, honnêtement, pas besoin de vous stresser avec ça. Nous, on commence les cours à partir de novembre et c'est largement suffisant, ça nous laisse tout le temps de bien travailler et pour les cours hebdo, notamment pour les mathématiques, c'est très important, mais pour français, compétences sociales, c'est aussi le cas. C'est bien, en fait, d'avoir du temps pour ajuster et pour détecter les problèmes des étudiants. Donc, typiquement, le fait de travailler dans le temps, bah, ça nous permet d'avoir vraiment plus de régularité et pas de tout oublier juste après notre stage, de maths. Mais surtout, ça nous permet
de consolider, voilà, de notre bagage mathématique, de l'améliorer et ça vous aidera pour la terminale, pour Access, hein, ça vous aidera pour, vos études, hein, d'ailleurs en école de commerce et évidemment pour le concours. Mais tout ce qu'on fait, ça va être tourné vers le concours. Les cours hebdo, est-ce qu'ils sont disponibles en visio en direct? Les cours hebdo, c'est uniquement en visio et c'est toujours en direct. Enfin, c'est en direct et on les enregistre aussi pour que si vous le ratez, vous pouvez voir le replay, mais c'est en visio et en direct. Alors, vous, monsieur ou madame Voissel demande: «Pour les séances à 18 h, je m'interroge sur la faisabilité en finissant le lycée à 18 h également». Mais en fait, le but, c'est qu'on propose les cours soit à 18 h, soit à 19 h 15. Comme je vous l'ai dit, le cours du lundi et du mardi, c'est le même. Donc si on fait Sésame à 18 h le lundi, le mardi, ce sera à 19 h 15. Donc si vous pouvez pas venir le lundi, venez le mardi. C'est le même cours. C'est exactement le même cours et pareil pour le mercredi et le jeudi. Quels sont les volumes horaires des, différents stages? Pour les différents stages, pour Sésame, c'est 4 heures de cours par jour sur une semaine. Pour Access, c'est pareil et pour Access plus Sésame, c'est 6 heures de cours par jour sur une semaine. Par contre, vous avez la possibilité de répartir sur 2 semaines, de dire: «Je fais 2 heures par jour en décembre et je fais 4 heures par jour en février». Sachant qu'en décembre, Noël, ça tombe un jeudi cette année et nous, on fait jamais de cours la veille de Noël et le lendemain de Noël. Donc on fait pas de cours le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc il y aura pas cours la semaine de Noël. Il y aura que en décembre, il y aura que cours la semaine, du jour de l'an. Sachant que le jour de l'an, évidemment, il y a pas cours et donc du coup, en fait, ça nous fait finir le stage le samedi. Donc il y a cours du lundi au samedi, sauf le jeudi, du coup. Alors, Théo demande, et c'est une très bonne question, bonjour, quel est le taux d et pour, pardon, et pour février, vous avez beaucoup de semaines de proposer. Quel est le taux d'admissibilité, pardon, au BB et de l'ESSEC et quelles sont les tranches de notes nécessaires? En fait, au concours Sésame, ce que je vous ai pas dit, c'est que les notes de dossier le dossier peut compter, enfin compte, OK? Ça compte entre 5 et 33 de la note. Au concours, pour Sésame, le dossier, c'est 30 de la note. Pour, l'ESSEC, pardon. Pour l'ESSEC, le dossier, c'est 30 de la note et ceux qui vont aller à l'ESSEC, vu que c'est l'école la plus sélective et qui est la plus demandée et qu'il y a pas un nombre de places infini, il y a pas tant de places que ça en réalité, heu, 30 en fait, ceux qui vont être pris à l'ESSEC, c'est ceux qui ont un bon dossier et qui ont été très bons au concours. Dans les faits, pour avoir des bonnes chances d'être admis, vaut mieux avoir au-delà, alors selon la difficulté du lycée et cetera, mais au-delà de 14, voire au-delà de 15 de moyenne. En dessous, on est handicapé. En dessous de 15, on est handicapé. Si vous êtes à 10 de moyenne, vous êtes trop handicapé, ça va être trop dur à monter. Après, nous, l'objectif qu'on a, c'est de surperformer au concours et on y arrive. Ce qui fait qu'à 14 de moyenne, on peut rentrer à l'ESSEC et l'année dernière, il y avait des gens à qui j'ai dit: «Ça va être très compliqué de rentrer à l'ESSEC» et il y en a plusieurs qui étaient avec des 12,5, 13,5 de moyenne, qui ont eu des 17 de moyenne au concours et qui ont réussi à rentrer à l'ESSEC. C'est pas la norme, OK? Quand vous êtes au-delà de 15-16 de moyenne, vous avez beaucoup plus de chances d'y rentrer et l'année dernière, sur tous les étudiants qu'on a préparés au concours Sésame, on a eu entre 20 et 25 des étudiants qui ont eu le billet de l'ESSEC. C'est le taux le plus faible, hein, de toutes les écoles, mais c'est largement supérieur, au taux national qui doit être autour de 7 à peu près de gens qui sont admis. OK? Donc nous, on est plutôt vers 25. Hem, Sachant que si vous avez 15-16 de moyenne, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Si vous avez 15-16 de moyenne, en fait, vos chances, c'est plutôt 60-70, 80, je sais pas exactement, j'ai pas fait les stats. Mais si vous êtes à 10 de moyenne, vos chances, c'est plutôt 3 de rentrée. OK? Si on compare par rapport à l'année dernière. Donc en fonction de votre niveau, je peux vous dire, si vous pouvez me donner d'ailleurs la moyenne générale peut-être, je pourrais vous donner une indication un peu plus claire. OK? Quelles sont les modalités d'inscription? Alors pour s'inscrire, c'est obligatoire, que j'ai soit les parents, soit l'étudiant au téléphone et donc du coup, ce que je vous invite à faire si vous souhaitez vous inscrire, c'est je vous mets le numéro ici, mais vous l'avez aussi dans les mails de confirmation. Vous pouvez m'envoyer un SMS à ce numéro-là pour qu'on convienne d'un rendez-vous demain ou après-demain, pour qu'on puisse échanger en direct et pour que je puisse, voilà, vous poser toutes les questions que j'ai à vous poser, répondre à vos questions aussi et ensuite, si tout est OK, on pourra, procéder à l'inscription. Pourquoi il faut passer par la case téléphone? Comme c'est moi qui vais vous accompagner toute l'année, je vais être sûr que vos attentes, elles soient raccord avec ce que vous pouvez avoir, en suivant la préparation.
Heu, donc heu, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais être sûr que vous ayez bien compris tout le programme, hein, et à quoi ça vous engage du coup de travailler avec nous. Et ensuite, être sûr que voilà, vous avez bien la bonne motivation, qui va avec. Si tout est OK, en général, c'est OK, hein, si tout est OK, c'est bon, vous pouvez rentrer. Je m'arrête pas à des critères de notes et cetera. Juste typiquement pour le concours Access, si vous êtes pas bon en mathématiques, vous avez arrêté les maths et cetera et que vous n'aimez pas ça, je vais vous conseiller de pas faire ça, en fait. OK? Si je vois que c'est pas mûr votre projet, je vous dirai de mûrir votre projet et de revenir après. OK? Hem Mais donc du coup, voilà, il faut passer par la case téléphone. Vous pouvez m'écrire, hein, aujourd'hui ou demain matin. De toute façon, là, aujourd'hui, je prendrai pas d'inscription aujourd'hui, c'est dimanche, je vais rejoindre mes enfants après, heu, mes 2 jumeaux d'1 an, qui ont besoin de moi. Heu, mais par contre, demain, ça y est, je m'occupe, je c'est la fin des vacances, c'est le retour au travail. Hem, Quand est-ce que les cours commencent? En novembre, les cours hebdo commencent en novembre, juste après les vacances de la Toussaint. OK? Avant le mois de novembre, pour les étudiants qui sont inscrits, enfin, à partir de septembre d'ailleurs, il y a quelques cours gratuits qui vont être organisés, un peu pour faire connaissance avec les étudiants et un peu pour vous mettre dans le bain, que vous puissiez voir un peu quelles sont les attentes, comment vont se passer les cours, mais aussi comment se passent les concours. OK? Que vous puissiez un peu découvrir ça. Il y a quelques cours qui vont être gratuits qui vont être organisés sur ça. Sachez que tout ce qu'on va faire pendant ces cours-là, on le refera en plus détaillé pendant la préparation et que, c'est, c'est pas obligatoire. Donc du coup, si vous n'êtes pas disponible sur ces cours-là, c'est pas grave, vous le faites pas, OK? Je vais vous donner un exemple. Imaginons le prochain cours, c'est un mercredi à 18h30. Je vous dis au hasard, vous recevrez un mail et cetera pour pouvoir y participer, vous aurez toutes les informations pour y participer. Si vous pouvez pas y participer, c'est pas grave, il y aura pas une autre session le jeudi, en fait. C'est juste histoire de faire connaissance et de s'y mettre. On s'y mettra vraiment à partir de novembre. Théo dit: «J'ai environ 17 de moyenne, je fais les olympiades de maths, je sais pas si cela est un plus». Théo, tu as des très bonnes chances de rentrer à l'ESSEC si tu prépares avec nous, t'inquiète pas, OK? Et c'est un plus, oui, je pense, d'avoir fait les olympiades de mathématiques. Bonjour, pour entrer à l'ESCA et l'IESEG avec Access, le dossier scolaire compte-t-il? Si oui, à combien de pourcents? Alors, c'est nouveau, mais maintenant le dossier compte aussi pour, l'ESCA et l'IESEG, mais ça compte, c'est pas très important, c'est disons 10-15 et en fait, c'est une quinzaine de pourcents et ça se rattrape quoi qu'il arrive avec les épreuves écrites. Donc du coup, même si vous êtes à 11-12 de moyenne, en réalité, c'est complètement faisable parce que nous, ce qu'on va viser, c'est d'avoir de très bonnes notes au concours, enfin d'avoir des meilleures notes que les autres, hein donc du coup, on pourra rattraper votre dossier. OK? Et juste, il y a une question que j'ai ratée au tout début, je viens de m'en rappeler. Attends, je reviens dessus. Quel est le niveau de l'ESCA en PGE? C'est Sergio qui demandait ça. L'ESCA, c'est une bah, j'ai assez répondu à ça, hein. Heu, il y a quelques questions que j'ai oubliées au tout début. Juste, je vais les faire et après je repasse sur la suite. Donc, quel est le niveau de l'ESCA? L'ESCA, c'est une bonne école, post-bac, mais c'est pas parmi les meilleurs non plus. C'est une école qui est très solide, une école historique. Moi, je connais plein de gens, hein, du coup, des anciens étudiants, mais aussi même des gens de ma génération qui ont fait l'ESCA et aujourd'hui, c'est des gens qui ont des très bons postes. OK? Donc c'est une école qui est très sérieuse, c'est une bonne école, c'est une valeur sûre. Voilà. Hem Et c'est des gens très intelligents d'ailleurs. Heu, Maintenant, c'est pas, considéré comme étant la meilleure que vous puissiez faire, c'est pas la meilleure que vous puissiez faire en post-bac. Ça va être, top 5 peut-être, 5-6. Voilà. Mais c'est une école qui est vraiment solide. Si vous habitez à côté, que c'est celle que vous voulez faire, franchement, par exemple, pour vous donner un titre, de comparaison qui est assez intéressant, sur 10 étudiants, pardon, qui ont l'IESEG et l'ESCA, il y en a 8 qui choisissent l'IESEG de l'ESCA. Ce qui fait que c'est pas zéro non plus, OK? Il y en a qui préfèrent l'ESCA à l'IESEG pour tout un tas de raisons, mais c'est assez parlant, je trouve, comme critère, comme stat. Et ensuite, on me demandait aussi combien d'élèves passent, le concours Access. C'est à peu près, entre 7 500 et 800 et 8 000 pardon. Ouais, autour de 7 500. Pour, Sésame, c'est plutôt 12 000 13 000. Et Sergio demande: «Quels sont les critères utilisés quand vous parlez de meilleure école?» En fait, quand je parle de meilleure école, moi, je parle de là où les meilleurs étudiants vont. Je parle de, là où vous avez le plus d'opportunités au sein de l'école et je parle aussi des écoles où on travaille le plus. OK? Il y a certaines écoles, en fait, dans l'école de commerce, donc ça, je vous le dis, hein, comme ça, vous êtes pas surpris et c'est pareil à la fac, hein, d'ailleurs, en études de commerce. Vous avez pas le même emploi du temps qu'au lycée, hein. Vous avez une vingtaine d'heures de cours par semaine, ce qui est pas énorme. Vous avez beaucoup plus de temps libre. Le but, c'est déjà de faire vos devoirs et de travailler, mais c'est aussi de vous investir dans la vie de l'école, la vie associative et de vous investir dans des projets et en fait, bah, on vous laisse exprès du temps pour que vous puissiez
travailler sur ça, parce qu'en fait, c'est aussi comme ça que vous allez apprendre. Et donc du coup, la vie sociale, au sein de l'école est quelque chose de super important. Et donc, faut pas être surpris par ça. Maintenant, il y a des écoles où c'est la fête et les gens, ils travaillent, en fait, c'est possible, d'être un passager clandestin dans les travaux de groupe et cetera. Et il y a des écoles où c'est pas du tout possible. Et donc du coup, quand je vous recommande les meilleures écoles, c'est les écoles dans lesquelles vous allez travailler le plus aussi, puisque vous êtes là quand même pour travailler. Du coup, on reprend. Heu, Bibi-ESSEC ou PGESK, qu'est-ce qui est le mieux? Donc je réponds à Sergio. Si vous avez le choix entre les 2, d'un point de vue académique, le Bibi de l'ESSEC est meilleur. Les étudiants sont meilleurs au Bibi de l'ESSEC qu'au PGE de l'ESCA en moyenne. OK? Maintenant, le PGE de l'ESCA, comme je vous l'ai dit, c'est un programme qui est solide aussi. Et c'est plus facile, beaucoup plus facile de rentrer à l'ESCA qu'à l'ESSEC. 97 des étudiants qui sont préparés l'année dernière avec nous ont eu l'ESCA. 25 des étudiants ont eu l'ESSEC. Encore une fois, selon le critère dossier, fait aussi que, on a beaucoup moins de gens qui sont pris à l'ESSEC. Il y a des gens, c'est juste, je vous le dis direct, ce sera pas possible. Vous êtes à 12 de moyenne, c'est très compliqué de rentrer à l'ESSEC. Je dis pas que c'est pas impossible, c'est juste très compliqué. Vos chances de réussite sont beaucoup plus faibles que, que si vous aviez, 15 ou 16 de moyenne. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression qu'on est bon. Bon, je vous remercie à tous, hein, pour, votre, participation. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de passer, 1 heure avec moi, pardon, merci encore d'avoir je lisais les questions qui arrivent. Merci d'avoir passé 1 heure avec moi, surtout, voilà, le dimanche matin et cetera, donc c'est un bel effort, j'apprécie, c'est très gentil. Mais j'ai aussi mis cette conférence à cette heure-là en me disant que c'était un moment où peut-être les gens allaient être disponibles, donc voilà, c'est bien que vous avez été 40 à participer, c'est super. Peut-on faire le billet à l'ESSEC et un master à l'ESSEC ensuite? En fait, on peut faire les masters spécialisés très facilement à l'ESSEC ensuite. C'est hyper classique de faire ça et c'est d'un très bon niveau, c'est super. Et pour rentrer dans le programme grande école, il y a un filtre en général, il y a un ou 2 étudiants qui rentrent dans le programme en grande école par an, donc faut pas compter dessus non plus. Mais par contre, vous pouvez faire un très bon programme à l'ESSEC en 5 ans. Et ben merci, c'est super, là vous êtes, voilà. Quand peut-on contraire les dates des écrits? Alors, j'ai pas très bien compris la question, mais les dates des épreuves écrites, les dates exactes, elles sont pas encore sorties pour les épreuves écrites. L'année dernière, c'était le 10 avril et le 15 avril. 10 avril Access, 15 avril Sésame. L'année d'avant, c'était 11 avril et 15 avril, ou c'était le contraire, mais bon, c'était voilà. C'est 11 avril et 15 avril et 10 avril et 15 avril. Eh ben, merci à tous pour votre présentation, enfin, pour votre participation. Écoutez, si vous êtes intéressés pour prendre les quelques places qui restent, n'hésitez pas à me contacter. Et comme je vous l'ai dit, on va peut-être ouvrir 40 places, mais ce sera les 40 dernières sur le club. Et après, on aura d'autres offres qui vont être proposées, mais elles seront plus chères. Et honnêtement, c'est les meilleures offres, c'est l'idéal, c'est ça. En fait, c'est de travailler à partir de novembre. Juste, on limite le nombre de places pour pas que vous soyez trop nombreux. Voilà. Bonne soirée, enfin bonne journée. Oula, pardon.